Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 40 ans et j'habite à Gartin en Moselle-Est. Et je vais réaliser donc une petite vidéo sur la suite de la lecture du livre de Marc Lévy, Éteignez tout et la vie s'allume, donc page 146. Quand une autre voiture est arrivée à ma hauteur, c'était le chauffeur d'Alberto. Il m'a supplié de monter, jurant qu'il avait reçu l'ordre de me raccompagner chez moi. Ce ne devait pas être la première fois qu'un tel incident se produisait, car pour me convaincre, il m'a tendu une clé à molette. Si je me sentais en danger, je n'aurais qu'à le frapper avec, m'a-t-il expliqué. Et votre Gianni n'est pas allé vous venger. Il n'en a jamais rien su. Tout se sait dans les provinces. Une belle femme comme vous et un prédateur. Gianni se réfugiait souvent dans son monde, interrompit Adèle, à mon doigt de fou. Jérémie sentit monter en lui une colère, comme il n'en avait jamais éprouvé, une rage qui lui faisait se mordre les lèvres et s'enfoncer les ongles dans les paumes de ses mains. Il tapait du pied sur le plancher de la Giulia dans un mouvement incontrôlable. C'était il y a longtemps, ajouta Adèle, et t'en parler ne m'a pas rendu de cœur plus léger, je n'aurais pas dû te raconter cette histoire. La voiture grimpa 3 collines et traversa 2 nouvelles plaines sans qu'Adèle et Jérémie ne prononcent un mot. Le ronronnement du moteur couvrait à peine le chant des cigales qui s'élevaient avec la chaleur d'après-midi, et puis ils entendirent un cliquetement qui semblait provenir de l'avant. J'étais censé rouler des mois sans encombre, à Adèle, qui sentait le volant trembler sous ses mains. Jérémie se pencha à la portière. On a crevé, je n'y suis pour rien, évidemment, c'est ma faute. Voilà. Au sein d'un clou ou d'un caillou pointu sur la route, les vieux pneus ont la peau tendre. Tout le contraire des humains. Arrêtez-vous là, je vais changer la roue, ce qui évitera que vous passiez vos nerfs sur moi. Adèle se rangea le long d'un fossé. Jérémie descendit et ôta sa veste avant d'aller chercher la roue de secours et la trousse à outils dans la malle arrière. Quand Julia commença à se soulever sous l'effet du cric, Adèle ne bougea pas d'un pouce. C'est vraiment très adulte de bouder comme ça. Et puis c'est le cric qui fait tout le boulot par moi, cria Jérémie. Il s'empara de la clé en croix et donna des coups de talon pour dégripper un à un, les boulons. Pendant qu'il s'affairait agenouillé devant la roue à plat, son portefeuille glissa de la poche intérieure de sa veste sur le fauteuil où il l'avait jeté. Adèle observa le cuir patiner d'un œil distant jusqu'à ce que sa curiosité l'emporte. En l'ouvrant, elle découvrit derrière quelques billets une photo de Camille et une coupure de presse pliée en deux. Elle s'attarda d'abord sur la photo, trouvant Camille bien plus jolie qu'elle ne l'avait imaginé. Elle rangea la photo avant de s'intéresser à ce papier jauni qu'elle tenait dans sa main. Le court article publié dans un journal local relatait des vols commis dans une paroisse. Un bréviaire, une coupe en argent, un crucifix en bois serti de pierres semi-précieuses. L'inventaire faisait état de la disparition d'une dizaine d'objets religieux. En attendant les conclusions de l'enquête, l'organisme suspecté par la police avait été suspendu de ses fonctions. Adèle replia le papier jauni et le remit à sa place, ainsi que le portefeuille. Peu après, elle entendit grincer le cric et sentit la Giulia pour retrouver progressivement sa position horizontale. Jérémie balança la roue, crevée dans la malle, replaça la trousse à outils dans son logement et claqua le coffre. Maintenant, elle pourra rouler des mois, mais il faudra penser à faire réparer cette roue. On peut crever de nouveau, dit-il en s'asseyant. Adèle lança le moteur sans lui répondre. Après le franchissement d'un col, la voiture déboucha dans une vallée sans fin. Les collines que l'on apercevait loin devaient se trouver à plus de 100 kilomètres de là. Vous croyez qu'on arrivera avant la nuit, demanda Jérémie, en regardant la pendule du tableau de bord. Tu veux que je roule plus vite? Non, c'était juste une question. Vous allez m'en vouloir longtemps pour ce que vous avez fait, Alberto. Je ne t'en veux pas. Je comprends et je vous promets de ne plus poser de questions, sauf si vous avez envie d'en parler dans ce cas. N'hésitez pas. Je n'y manquerai pas, répondit Adèle en tournant le bouton de la radio. Jérémie patienta le temps de 2 chansons avant de caler la fréquence sur une station de jazz. Django était pour lui le plus grand guitariste du monde, mais il se garda de partager son opinion avec Adèle et se remit à observer le paysage. Voilà, merci, au revoir.